Nintendo et les fangames. On va commencer avec un sujet qui énerve beaucoup Nintendo, les jeux fan-made. À partir des années 2000, Nintendo va commencer à instaurer une politique qui va déplaire beaucoup de gens, l'interdiction des jeux créés par les fans. Alors c'est pas la première fois qu'une entreprise banne des jeux de ce genre-là, mais par contre c'est la première à le faire aussi agressivement et publiquement. On a eu plein de jeux qui se sont fait bannir et surtout plein de jeux avec des idées superbes qui se sont fait tuer par Nintendo. On a eu Pokémon Uranium, l'un des plus connus, qui s'est fait bannir en 2016, Zelda Ocarina of Time 2D qui s'est fait tuer en 2018, Super Mario 64 HD qui s'est fait tège 48 heures après sa sortie, Zelda Maker qui s'est fait ban avant que le jeu soit publié. On a eu des pelles. Mais du coup, pourquoi Nintendo fait ça? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première raison, qui est l'une des plus importantes, l'argent. Quand un fan-made est créé, dans la tête de Nintendo, le jeu est considéré comme un rival. Si par exemple un fan-made Mario gagne en popularité, eh bien dans la tête de Nintendo, les ventes des jeux Mario officiels vont baisser. Et Nintendo veut pas que les ventes baissent parce que sinon ils se font moins d'argent. Mais si un fangame est mauvais, alors ça va nuire à une franchise entière. Un autre point qu'il faut pas oublier, les droits d'auteur. L'entreprise en a et en supprimant les fan-made, ils protègent leurs licences et leurs jeux. Comme je l'avais dit avant, Nintendo est ultra protecteur avec les franchises. Et supprimer les fan-made, c'est un point qui énerve beaucoup de fans. Et d'ailleurs moi aussi. Je trouve que Nintendo est trop sévère pour rien au niveau des fangames. C'est littéralement des créations de fans qui font vivre la communauté Nintendo. On aurait pu avoir des jeux incroyables comme Pokémon Uranium ou le Zelda Ocarina of Time en 2D. Mais non, Nintendo les banne car pour eux, c'est les seuls qui doivent faire les jeux, pas les fans. Et c'est ça qui est énervant. Pour moi, ça laisse pas vivre une certaine partie de la commu. Si c'est des jeux vraiment bizarres, ok, ça faut les ban. Mais sinon, la majorité, c'est des jeux simples. Donc, je comprends vraiment pas cette décision. Et comme me l'a dit un abonné, peut-être qu'ils ont juste peur que les fangames soient meilleurs que leurs jeux.